Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'avions de combat du futur, pourquoi le projet franco-allemand SCAF risque de s'enliser. Alors que doit se tenir ce vendredi à Toulon un conseil des ministres franco-allemands, l'avenir de ce programme est dans tous les esprits. Aucune décision ne sera prise avant la fin de l'année, a toutefois prévenu le chancelier Friedrich Merz. Alors le SCAF a du plomb dans l'aile. Parmi la dizaine de sujets concrets sur lesquels promettent d'avancer les ministres franco-allemands réunis ce vendredi à Toulon, nulle trace a priori du dossier brûlant du système de combat aérien du futur, comme l'a confié Friedrich Merz, qui rend visite ce jeudi à Emmanuel Macron au phare de Briançon. En fait, le sujet ne fera pas l'objet de discussion lors des prochaines consultations gouvernementales, mais il sera assurément, au vu de son importance, l'éléphant dans la pièce. Ce dossier, estimé à une centaine de milliards d'euros, n'est toutefois pas remis aux calendes grecques. L'avenir de la coopération franco-allemande devrait être tranché d'ici à la fin de l'année, a assuré le chancelier. Et une discussion spécifiquement consacrée sera organisée en octobre, rappelle le ministère des Armées, refusant tout commentaire supplémentaire. Le processus ne peut pas durer indéfiniment. Il est impératif de sortir de l'impasse et prendre de la vitesse, car ce projet ne tolère plus aucun report, a insisté ce jeudi le ministre de la Défense allemand Boris Pistorius. Lancé en 2017 par Berlin et Paris, rejoint plus tard par Madrid, le SCAF vise à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Il prévoit de développer d'ici 2040 un chasseur bombardier apte à opérer des missions de dissuasion nucléaire, dit NGF pour New Generation Fighter, opérant conjointement avec des drones, le tout interconnecté au sein d'un clone de combat spécifique. Alors à 3, c'est compliqué, le NGF a été confié à Dassault Aviation, avec les filiales allemandes et espagnoles d'Airbus pour sous-traitants, tandis que la maîtrise d'œuvre pour le clone et les drones est assurée par Airbus, avec MBDA comme principal partenaire. Bien qu'engagés dans le même bateau, la France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes besoins, donc pas la même vision du programme, souffle une source militaire. Si dans son ensemble le SCAF avance bien, la coopération dans la branche moteur entre Safran et l'allemand MTU étant notamment fluide, il y a de la friture sur la ligne à propos du NGF. Et des deux côtés du Rhin, les industriels tirent la sonnette d'alarme. Auditionné par l'Assemblée nationale en avril dernier, le patron de Dassault Aviation, Éric Trappier, avait critiqué la gouvernance tricéphale du projet. En juin dernier, le PDG d'Airbus Defence Space, Michael Schrorum, a enfoncé le clou, affirmant sans détour que le programme n'aura aucune chance de réussir sans un prompt accord politique et industriel. La faute à la méfiance des partenaires, les uns envers les autres, affirme Jean-Pierre Molny, qui est directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques IRIS et spécialiste des questions de défense. Les meilleures coopérations sont celles qui conduisent à des fusions industrielles, car elles impliquent des intérêts convergents. Or, ce n'est aucunement le cas, et chacun garde jalousement ses secrets industriels et technologiques. Analyse celui qui dirige aussi l'Ares Group, un réseau de chercheurs européens experts de l'industrie de l'armement. Outre la pierre d'achoppement de la propriété intellectuelle, l'organisation même du programme pose problème. Dassault plaide pour un leadership unique, dénué de toute entrave décisionnelle, notamment pour avoir la liberté de choisir lui-même ses sous-traitants. Selon Dassault, il faudrait choisir les sous-traitants rationnellement, seulement sur leurs compétences industrielles et non pas sur des critères égalitaires entre les pays, explique Jean-Pierre Molny. Par ailleurs, Jean-Pierre Molny rappelle que l'industriel français s'estime en mesure de développer seul le NGFG. À 3, c'est compliqué, avait en effet prévenu Éric Trappier en avril dernier. Des mises en garde de Berlin, une volonté d'indépendance qui ne manque pas de faire tiquer Berlin. Pour Friedrich Merz, l'exigence de l'entreprise mère du Rafale ne rend pas les choses plus simples. Dans un document cité par Reuters, le ministère allemand de la Défense reproche explicitement à l'industrie française de bloquer la prochaine phase de développement du programme.
Certains parlementaires allemands n'envisagent pas d'un mauvais œil l'abandon du projet. Ce ne serait pas une catastrophe pour l'Allemagne et la France de se séparer maintenant si c'est dans l'intérêt national ou européen, avance Christoph Schmidt, député social-démocrate, membre de la commission de la défense. Pour lui, la désertion de l'Allemagne pourrait même servir de base à l'examen d'autres options pour le développement d'avions de combat d'ici le milieu des années 2030. Initialement prévue à la fin de l'année, la mise au point d'un aéronef démonstrateur, étape cruciale pour l'aboutissement du projet, pourrait être compromise, d'où la nécessité d'une volonté politique forte pour dépasser les querelles intestines, sans quoi il y a de bonnes chances que le programme aille vers un échec, estime Jean-Pierre Maudy à l'IRIS. Déjà en 1985, François Mitterrand déplorait l'échec du projet d'unique avion de combat européen. À mes yeux, la construction d'une aéronautique militaire commune est un projet fondamental pour la sécurité et la défense, comme d'ailleurs pour l'avenir technologique et industriel de l'Europe, écrivait le président ou chancelier Kohl. 40 ans plus tard, l'aéronef du futur est toujours aussi loin de décoller. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Gros.